Alors, cette vidéo, elle fait suite à la méditation sur tout aimer. Et là, on va passer à l'étape suivante qui est encore plus approfondie. Mais il est important d'abord et avant tout de faire la première méditation de tout aimer. Déjà pour se familiariser avec ces notions d'amour, en fait, qui va envelopper ces émotions, qui va envelopper ces émotions, qu'elles soient négatives ou positives, bien sûr, qui va envelopper tout ce que l'on voit. Ça peut être même un objet, ça peut être la nourriture, ça peut vraiment être tout. Donc, vraiment, dans un premier temps, familiarisez-vous avec ces notions d'aimer tout. Et peut-être que vous avez pu remarquer s'il y a eu plusieurs jours qui sont écoulés et si vous avez mis cette intention d'aimer dans votre quotidien, peut-être avez-vous pu remarquer qu'il y avait quelque chose comme une force, une douceur, un cocon qui enveloppait tout ce que vous faisiez, en tout cas dans les moments où vous avez mis vraiment cette intention en avant. Mais allons plus loin que ça, puisque quelque part, tout est une question de point de vue. C'est juste une question de point de vue. C'est-à-dire, tout dépend d'à partir d'où je regarde. Jusqu'à présent, cette méditation d'aimer, c'est comme si quelque part il y avait l'amour qui pouvait regarder par exemple une blessure, une émotion, de plonger dans cette émotion-là, imaginons que j'ai quelque chose à ce niveau-là et que quelque part je décide de tout aimer, donc je décide d'aimer ce qui se passe à ce niveau-là dans mon corps d'une part et à l'extérieur du corps. Et c'est comme si, quelque part, cette force-là, elle décidait d'aimer cela. Et c'est déjà très réconfortant. Mais allons plus loin que ça. Devenons vraiment, vraiment cette émotion. Devenons vraiment l'objet, puisque quelque part, nous sommes tous un. Nous sommes cette émotion-là aussi. Mais pas en tant que personnage. Nous sommes juste une émotion, comme je suis l'ordinateur, le téléphone, la vitre, l'air, l'arbre, le nuage. Et ce qui est important de savoir, c'est que si je reviens aux émotions, plongeons au cœur de l'émotion. Ne soyons pas le personnage qui a une émotion. Parce que le personnage, il est mental, il est illusoire. Soyons juste ce ressenti de l'émotion. Plongeons dedans, mais cette fois-ci, au lieu que ça soit l'amour inconditionnel qui enveloppe tout ça, eh bien, ça va être l'émotion qui va aimer de l'intérieur. Ce qui est important, c'est que quelque part, il est important d'aimer la chose, il est important de percevoir que nous aimons l'émotion, mais en retour, il est très important de percevoir, et là c'est vraiment très très puissant, que l'émotion aime, tout simplement, que l'émotion elle est remplie d'amour, et qu'au cœur de cette émotion, il y a de l'amour. Alors, on va expérimenter, peut-être que là ce ne sont que des mots, expérimentons puisque ce changement de point de vue est très très important. Ce changement de point de vue permet de toucher du doigt l'unité que l'on est. Puisque si on ne se contente que d'observer l'émotion, de le coconner d'amour, ce qui est déjà, vous avez sûrement remarqué, déjà très puissant, on ne va pas dans l'unité. On ne fait que le contourner. Par contre, si on ressent l'émotion, si on va au cœur de l'émotion et que l'on perçoit au cœur de l'émotion cet amour, puisque tout est amour, l'émotion elle-même est d'amour, l'angoisse elle-même a énormément d'amour. Donc, l'important, c'est de ressentir l'amour
qui émane de l'émotion. Et ça, c'est très puissant. Donc, on va faire une méditation. Cette méditation-là, elle peut être vraiment aussi intéressante lorsque vous êtes inquiet, lorsque vous êtes stressé. Alors, peut-être ne démarrez pas avec des super grosses angoisses. Je ne sais pas. En fait, tout est puissant. L'amour est puissant, l'amour guérit tout. Mais vous pouvez le faire, bien sûr, quand vous êtes détendu, quand tout va bien dans votre vie, bien sûr. Mais faites-le aussi lorsque vous êtes aux prises avec des émotions. Et on va plonger au cœur de cette émotion-là. Et c'est cette émotion-là qui va aimer. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourra lancer l'intention « j'aime tout », mais on va aussi voir que cette émotion-là, elle est juste pure amour et on va le ressentir au cœur de cette émotion. Alors, on y va. Je vous invite à vous poser confortablement. Et dans cette méditation, on va plonger au cœur d'une sensation. Alors, cette sensation, bien sûr, elle peut être très agréable. Et ça revient à ça aussi, c'est OK. Mais c'est intéressant de l'expérimenter aussi au cœur d'une sensation qui n'est pas agréable. Ça peut être une douleur physique ou une douleur émotionnelle. Et en tout premier lieu, j'inspire, je respire profondément. Et là, j'accueille juste ce qui est là à l'intérieur, ce que je perçois, ce que la conscience que je suis perçoit. Ça peut être des sensations physiques, mentales, émotionnelles. Ça peut être aussi des sons, des odeurs. Et je me détends quelques instants là-dedans. Et puis, dans un tout premier temps, je vais lancer l'intention. Aujourd'hui, je choisis de tout aimer. Et sans rien attendre, je perçois, je ressens ce qui se passe à l'intérieur. Quelle que soit la réaction, j'accueille ce qui se passe. Et j'introduis en même temps l'amour dans un léger switch. J'ai décidé de tout aimer aujourd'hui. Tout ce qui vient là maintenant. Et puis je focalise sur une perception, par exemple, une émotion, même si elle est toute petite.
Et comme je suis curieuse, je vais aller visiter cette émotion de plus près. Je vais aller au cœur de cette émotion, en toute sécurité, avec bienveillance. Et si cette émotion est intense, je peux respirer. Allez, je plonge au cœur de cette sensation, émotion, sensation physique, par exemple. Mais je n'observe plus cette sensation. Je suis cette sensation. Je suis dans la peau, dans cette sensation. Je ne me positionne plus en observateur extérieur. Je deviens cette sensation. Et je permets à devenir cette sensation. Je respire. Il n'y a plus une notion de personnage qui a une sensation. Le personnage disparaît. Je ne suis que sensation. Et je me relâche, je m'avachis, je me détends dans cette sensation. Autrement dit, la sensation se lâche et s'autorise à prendre la place qu'elle souhaite, là maintenant, en toute sécurité et bienveillance, pour ce qu'elle est. Et peut-être qu'il y a une résistance à être complètement cette sensation. Peut-être qu'il y a une petite voix qui dit « Ok, mais alors lâche, lâche ». Non. Tranquillement, on regarde cette résistance et on permet à cette sensation d'exister telle qu'elle est et de prendre la place comme elle veut. J'inspire, j'expire. Et maintenant, on peut imaginer, puisqu'on est cette sensation, on est un avec cette sensation, que cette sensation, elle est amour inconditionnel. Je suis pur amour. Inspirez, expirez. Et on regarde ce qui se passe de l'intérieur de cette sensation.
sans rien attendre. Autrement dit, on n'enveloppe pas d'amour cette sensation. C'est cette sensation-là elle-même qui choisit de montrer sa vraie nature de pur amour inconditionnel. Et donc, vous, en tant que sensation, vous émanez le pur amour inconditionnel. Vous êtes tout simplement du point de vue de la sensation qui a toute sa place d'exister, qui a le droit d'exister et qui, par sa nature profonde, est tout simplement amour inconditionnel. Et j'aime aussi là maintenant, en tant que sensation, les résistances à accueillir ce qui est. J'inspire, j'expire. Et moi, sensation, je m'autorise à être. J'existe et j'émane en même temps de l'amour. Et peut-être là, la sensation que vous êtes change de forme, devient plus légère. Elle est toujours là, mais transmutée. Car toute sensation que l'on perçoit, toute chose, tout objet, toute personne, n'est juste que de l'amour inconditionnel. Et bien sûr, vous pouvez rester ainsi, ou ouvrir les yeux et continuer tout au long de la journée à émaner de l'amour à partir de tout ce que l'on est. Et plus seulement à envelopper les choses d'amour. Belle expérience.